do, be, do, be, do, be, do. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de la bonne humeur. Femme, je vous aime, chante Julien Clerc, parce que hier, eh bien, nous avons vécu des moments extraordinaires avec le public et en compagnie de 4 femmes extraordinaires. Mesdames et messieurs, demain, c'est la journée internationale de la femme. Eh bien, nous avons décidé d'en inviter 4 de renom. Tout d'abord, je vous demande d'accueillir Brigitte Lahaie, Catherine Lachance. 4 femmes qui sont venues jouer pour SOS Femmes Accueil. C'est une association, bien sûr, qui s'occupe de la condition de la vie des femmes au travers d'un centre d'hébergement qui accueille, accompagne et héberge des femmes qui sont en difficulté. Et eh bien, écoutez, Nathalie Marquet-Pernot est venue. Et puis, elle a également décidé de répondre oui à notre invitation. La grande gagnante de Nice People est Serena. Ça va, Serena? Ça va, très bien, oui, ça va. Merci de votre première fois, c'était avec un Italien, Ouais, tout ça. ouais. Le dimanche est synonyme de quoi pour Serena? Alors, pour moi, la dimanche, c'est fait pour dormir, rester dans le lit, regarder la télé et bouffer n'importe quoi. Bien. Bon, ça, c'est le dimanche. Le dimanche, pour Nathalie, c'est synonyme de quoi, hein? C'est balade en forêt, m'occuper de mes enfants. D'accord. Avec Jean-Pierre, on se promène en forêt? Oui, on adore ça, elle adore la nature et moi aussi. Donc on est fait pour D'accord, s'entendre. d'accord. Super. Le dimanche, pour Catherine, Eh bien, le dimanche, c'est presque comme les autres jours, parce que les autres jours, c'est toujours un dimanche. Ouais, c'est mignon, Catherine. Brigitte, le dimanche pour vous, Je me demande bien ce que je fais là, oui. ouais. Parce qu'en principe, le dimanche, je ne réponds pas au téléphone, Ouais. je refuse toute invitation. D'accord, donc pas de dimanche généralement. C'est uniquement pour vous. Exactement. Je voulais juste faire une petite parenthèse avant de nous lancer dans cette émission pour juste souhaiter une très bonne fête à toutes les grands-mères, grands-mamans, mamies, mémés, parce que c'est aujourd'hui la fête des grands-mères. Bonne fête, mesdames, et merci de nous être fidèles. Et puisque nous parlons de grand-mère, nos grands-mères ont des valeurs, c'est vrai, avaient des valeurs, elles nous les ont transmises. Brigitte, vous, l'image que vous en avez? Mais en fait, c'est très curieux, je n'ai pas connu ma grand-mère maternelle, puisqu'elle était déjà morte, et je crois qu'en fait, c'est elle qui m'a certainement donné mon envie de me battre pour la liberté de la femme, parce que c'était une femme divorcée, c'était une femme qui, à l'époque, était déjà très en avance sur son temps. Attendez, Catherine a un petit problème. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais n'y faites pas attention. Non, mais tout le monde ne voit que ça, Ah, bah, Catherine. je suis désolée. Ouais. Je suis désolée. Ben, coupez l'image. Très bien. Non mais, non mais sérieusement, je crois vraiment que plus les femmes seront bien dans leur peau, plus les hommes en profiteront. Ben, plus les femmes sont bien dans leur peau et plus tout le monde est bien dans leur peau. On va parler des grands-mères, c'est la fête des grands-mères. Oui. Catherine, si on Oui. dit grand-mère. Oh, bah oui, alors moi non plus, j'ai pas connu la maman maternelle. Mais par contre, mon autre grand-mère, eh bien, moi, je me souviens qu'elle m'emmenait, et c'était génial. Le mercredi, le jeudi, enfin, quand il n'y avait pas de classe, on allait au cinéma. D'accord. Et les valeurs que vous a transmises, que vous ont transmises les grands-mères, vos grands-mères? quel Alors, genre les valeurs, les mêmes que tout le monde, j'ai l'impression. C'est vrai?
Non, non, mais c'était juste pour Non, savoir. non, non, mais je suis d'accord, mais Pour vous, à la c'est limite, moi j'ai été aimée, je me suis sentie merveilleusement aimée de cette façon-là, donc automatiquement, j'ai grandi avec ces valeurs-là. Oui, c'est vrai. Automatically. Automatiquement, oui. Je rappelle que vous parlez très très bien anglais. Oui, tu as vu tout à l'heure. On recommence Automatically. Automatically. Oui, parce que hier, on a eu l'épisode de No Milk Today. No milk forever, no milk. Do you want any milk? Have you any milk for me? Tu as vu? Non, mais vous faites quand même des progrès. Vous parlez plusieurs langues ou pas, Catherine? J'en parle une très bien et une moins bien. Valeur des grands-mamans, des grands-mères, des mamies, Nathalie? Donc moi, avec ma mamie et ma mémé, j'avais le droit de tout faire, regarder la télé tard, manger des bonbons à n'importe quelle heure. C'était les grandes vacances dans le Nord. Oui. Et puis elle m'avait appris une petite cuisine, faire les pommes de terre à l'étouffée aussi. Parce que les gens du Nord, on adore les pommes de terre. Oui. Donc elle m'avait appris à faire les pommes de terre. C'est vrai quand même que c'est synonyme de bonne bouffe, entre guillemets. Les grands-parents, ça sent C'est toujours... pour ça que j'aime toujours bien manger. Moi. D'accord, très c'est bien, on en a important. parlé hier. Nathalie ne fait pas de régime et elle maigrit en mangeant. Ça, c'est épatant, ça. Hein, Serena, c'est épatant. Ouais, c'est épatant, ouais. On peut dire ça. Ouais. Pas important, épatant. Et, très comme ça. Très comme ça. Serena, vous, les grands-mères? Ben, alors, ma grand-mère, on est très attachés normalement à la famille en Italie, comme ici à l'enfant. Et ma grand-mère, elle m'a appris la joie de vivre, oui. La joie de vivre et le fait que, comme elle a eu une vie pas mal difficile, elle m'a appris aussi à dépasser les moments de difficulté et d'être toujours attachée à la vie parce que c'est un grand cadeau. Et D'accord. donc, c'est ça qui est important pour moi, c'est l'être toujours positive et aimer la vie. Eh bien, écoutez, soyons toujours positifs et aimons la vie. Nous l'aimons chaque midi. Première question sur les grands-mères. Sur 100 grands-mères, combien transmettent leurs recettes de cuisine à leurs enfants et à leurs petits-enfants? C'est la question que je pose tout d'abord à Brigitte et Catherine. Alors, vous vous concertez dans cette partie-là? Toutes les deux. Je fais juste une petite parenthèse. Vous pouvez bien sûr vous inscrire au 0897 66 4000. Il y a un tirage au sort tout à l'heure pour gagner 1000 €. Si vous êtes tiré au sort, ça vaut le coup. Nous sommes aujourd'hui dimanche, mais inscrivez-vous avec un grand plaisir. On n'est pas d'accord, alors si je perds, si elle perd à cause de moi... Vous diriez combien? Vous diriez combien? Moi je dis 60. Et vous? Moi, je dis 45. Vous dites On va faire la 45. moyenne. On fait 50. Allez, 50. Allez, hop, 50. On fait 50? Ouais. On fait 50. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il reste de vous, Catherine? Vous voyez? Dans- Mais quelle immodestie. Non, non, mais ce que je veux dire vis-à-vis de vos enfants. Oh là là. voyez J'ai envie de dire vraiment le bonheur de vivre, voilà. Le bonheur de vivre. Oui. Brigitte, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il reste? Parce que les grands-parents nous donnent quelques valeurs, comme le respect, comme... Moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est la vie qui m'a appris des valeurs. Et je crois que ce que j'ai envie de dire, c'est que ce que j'aimerais qu'il reste, c'est que les gens aient envie de se connaître. Il faut d'abord se connaître soi pour connaître l'autre, vous pensez? Oui, bien sûr. Nathalie, vous, vis-à-vis des enfants, l'éducation reçue des grands-parents, vous, quel est le rapport avec les Moi, enfants? c'est sûr que le respect, c'est très important. Oui. La simplicité aussi. Mhm. Qui travaillent bien à l'école aussi, c'est important. D'accord. Qui ne font pas comme moi, parce que moi, j'étais un cancre. Ah bon? Ah, vous Ah étiez oui. un... Ah bon? Ah oui, Et c'est-à-dire? c'était terrible. Je fuguais, j'allais pas en cours, j'allais jouer au baby-foot. Nathalie, vous alliez jouer au baby-foot? Ah oui, C'est pas vrai? j'adorais ça, oui. Est-ce que vous Plus êtes... que les cours. Vous faites des parties de bave avec Jean-Pierre ou pas? Une fois, on en a fait. Et alors, qui c'est qui a gagné? C'est moi. Mais c'est normal, j'avais de l'avance. Ah oui, d'accord. Ah oui, vous étiez un peu cancre. Qu'est-ce qui vous plaisait pas à l'école? Les professeurs. Ah oui? J'aime pas qu'on me donne des ordres, je supporte pas. Donc, j'aime pas en donner, j'aime pas en recevoir. D'accord. Ok. S plus, S moins, à votre avis, au niveau des 50 sur 100 grand-mères, combien transmettent leurs recettes de cuisine à leurs enfants et petits-enfants? On pense toutes les deux un petit peu moins. Un petit peu moins. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Réponse? 43, c'est un petit peu moins, mais bravo les filles. Excellent.
Certes, qu'y a-t-il, Catherine? Mais on a d'autres questions encore avant de Mais oui, partir. vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Certes, demain, c'est la journée mondiale de la femme, donc des femmes aujourd'hui, mais on va parler un peu des hommes tout de même. Vu que vous côtoyez des personnalités, J'ai entre côtoyé guillemets. rien, moi. Non, mais quand je dis côtoyer, bon, obligatoirement, dans les soirées, par nos vies professionnelles et autres, on a tous rencontré des gens qui nous ont séduits, du sexe opposé. Vous, Serena, vous avez une personne qui vous a séduite Beaucoup. Beaucoup de personnes. Beaucoup. Tout le monde, il me séduit, en fait. Oui. C'est très facile parce que j'aime beaucoup les gens, en général. J'aime beaucoup les hommes, Oui. en général. Mais une personne qui... Ah, Jean-Pierre Pernon, en fait. Le mari de Nathalie. Coquine de tout, hein. Non, je voulais pas être... Pardon, non, je drague pas. Mais en fait, c'est quelqu'un de très de formidable parce que quand je l'ai rencontré derrière des plateaux et tout ça, Oui. il est fantastique, il est hyper disponible, il est patiente, il donne toujours des conseils et Oui. il a un peu fait, il m'a rassurée. Et donc ça, il est protecteur, voilà. Et donc je l'apprécie beaucoup. Jean-Pierre, enfin, nous, quand on le voit à la télé, Il a un cœur énorme. c'est... Il a un gros cœur. C'est vrai, il a le même cœur chez vous? Oui. Oh. Et on a de la... Un peu plus encore, j'espère. Oui, mais là, c'est plus le cœur, c'est... Ouais, c'est l'esprit. C'est le... C'est l'esprit. Vous avez rencontré une personnalité, Nathalie Moi, j'ai rencontré le président, M. Chirac, Oui, qui est adorable. oui, Et je l'avais rencontré à mes débuts de Miss France. oui. Et j'avais tout un discours à lui faire. Et je l'ai rencontré à l'aéroport de Mulhouse-Bâle. Et quand il est arrivé vers moi, il m'a fait « Oh, mais qu'est-ce que vous êtes jolie !» Il m'a fait 4 bises. Après, il me fait « Mais vous êtes tellement jolie !» Et il m'en a refait 4 autres. Et il a été Ah, il est bien là. Hein. Il est fort, ce président. Hein. Non, mais Hop j'ai là. rencontré... C'est quelqu'un de très imposant, grand. Il m'a beaucoup impressionnée et j'ai trouvé très sympathique. D'accord. Voilà. Très bien. Sans plus. Non, non, c'est encore pas... Oui, je... Catherine. Mais elle a raison, il a du charme. Il a du charme. Moi, il ne m'a pas fait de baiser, mais on s'est serré gravement. Vous vous êtes... Comment vous êtes serré gravement? Gravement, la Vous- main. la main, oui. La main, naturellement. Alors, en général... Mais les vous l'avez rencontré, le président? si on s'est serré gravement la main une fois, oui. Oui. Mais c'était à quelle Alors, occasion, Oh, Catherine? c'est une occasion de hasard. Oui. Genre... Genre, je sais pas, quelques petites choses. Oh, quelle horreur. Quelques petites choses dans un salon présidentiel, quel qu'il soit, au milieu d'une multitude. Hein. Ah d'accord, au milieu de la foule. Oui, oui, au milieu de À la l'occasion d'un petit raout. D'un grand. Un grand raout. Ok. Et autrement, Oui, alors que une- vous citerais-je Oui, qui- Alan Ladd. Comment? Alan Ladd, c'est un très très grand comédien. Je crois qu'il est parti de cette vie-là. Très grand comédien. Il est parti de américain. cette vie, il est Oui, ailleurs. oui, il est mort. Alan Ladd. L'homme des vallées perdues, si jamais vous tombez sur ce film un jour, essayez de le voir en VO. Vous me dites sans m'arrêter. Non, 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 Essayez mais, de non, mais le juste, voir. est-ce que vous avez rencontré des gens qu'on connaît, nous? C'est ça, en fait, l'idée. Ah oui, je veux dire en vrai. Non, parce que j'ai des gens que je trouve extrêmement beaux. Je suis sûr qu'elle a serré la main du président en faux. Le président est arrivé. Newman, il est assez... Catherine. C'est une musique exprès pour nous, là. Oui, elle est C'est pour très vous. Est-ce que vous avez rencontré un être vivant que vous avez apprécié, Vous, Catherine? j'en ai. Tu veux que je te dise les gens connus que je connais? C'est Ouais. ça! Les gens connus, vous avez fait tomber vos lunettes. Attendez, ce n'est pas grave. Hop, je les ramasse. Non, mais c'est pas grave, c'est des lunettes loupes. On trouve ça, c'est une certaine presbytie qui vient de temps en temps. Ah, d'accord. Et on trouve ça naturellement, vous savez, dans les pharmacies. Oui, bien sûr. C'est tout. J'ai pas raison d'ailleurs de les porter, il faudrait que je m'en fasse faire. Ah ouais. Alors, Ah, excusez-moi. mais attendez, mais c'est comme tout le monde, c'est le truc. Vous êtes presbyte, là, Mais en fait? c'est très joli. Ah, c'est drôle. Vous avez une branche noire et une branche blanche. Est-ce que c'est exprès? Je ne sais pas. Attendez, c'est la première fois que je vois ça. C'est vrai? Oui, je vous assure. T'as les fait voir. Ah oui. Non, je sais pas. Ah oui, c'est presbyte. C'est presbyte, hein? Ah oui, absolument. Je ne suis pas astigmate, je ne suis pas myope, je suis juste un tout petit bout de temps en temps presbyte. Je comprends, Catherine. Alors, pour revenir à nos moutons. Oui, pour revenir à nos Mais je ne sais boutons. pas, moi j'ai vu des hommes beaux Ouais. que je n'ai jamais rencontrés. Oui, c'est ça, vous les avez vus à la télé, Catherine. Par exemple, ou alors de loin, un petit peu de près. Je trouve assez beau Kouchner, comme ça, mais alors à vue de nez, très vite. Kouchner? Oui,
Kouchner. Vous voyez qui c'est? Ah bah attends. Un footballeur, Jean-Luc. voyons. Ouais. Il a joué à Marseille. Ah oui. Ah oui. Et donc vous l'avez croisé, Monsieur Kouchner? Oui, oui, on s'est croisés. Vous lui avez serré. Toujours dans un petit ou grand raout. Oui. Et voilà. Et je D'accord. pense même qu'on s'est embrassés. Non, mais alors, passons. Passons. Brigitte, une personne que vous avez rencontrée qui vous a marqué. Moi, je trouve que très souvent, on est déçu. On se fait des idées de personnes qu'on connaît, qu'on a aimées, et puis on les rencontre, et c'est très décevant. Moi, j'ai deux noms comme ça qui m'ont vraiment séduite. C'est d'abord Alain Delon, avec qui j'ai eu la chance de tourner, que j'ai rencontré plusieurs fois, et qui a un magnétisme Alain Delon. formidable. Vous avez rencontré Alain Delon. Ah ben oui, moi aussi, je t'interromps, pardon, c'est un homme formidable, ça c'est vrai. Voilà, pardon. Alain Delon adore Catherine Lachance. C'est vrai ça? Oui. Ah d'accord, oh, tu m'as eu là. Non. Non. Tu m'as eu, j'y croyais. Non. Alain Delon n'a pas encore eu Catherine Lachance. Non, il est très bien. Oui, c'est. Et il est comme exactement Brigitte. Comme on l'imagine, oui, il est assez fidèle à l'image qu'il donne en fait. Et il y a quelqu'un d'autre aussi que je trouve qui a énormément de charme et qui gagne à être connu, c'est Olivier de Kersauzon. Ah oui, absolument, le grand navigateur que l'on connaît. Journée de la femme, alors que ça papote, La journée mondiale de la femme, c'est demain. En attendant, mais où sont-elles? Sur les 39 membres que compte le gouvernement actuel, combien y a-t-il de femmes au gouvernement? Je vais vous en citer quelques-unes. Madame Roselyne Bachelot à l'écologie, Michel Alliot-Marie à la défense, Claudie Aigneret à la recherche, Madame Nicole Fontaine à l'industrie. Quelques-unes, effectivement. Combien sont-elles en tout? Nathalie, Serena. Une dizaine? Oui. 9. On est vers les 9. Vous répondez 9. 9. 9. Alors pour vous, uniquement plus ou uniquement moins? Ah, vous dites, Catherine, vous en comptez plus? Ben, nous, on en compte plus. D'accord. Question bateau peut-être, mais les femmes au gouvernement, pour vous, c'est synonyme de quoi? Démagogie. Démagogie, vous dites, Brigitte? Oui. Pourquoi? Ah oui. C'est-à-dire? Attends, redis-moi. Oui, je trouve que c'est souvent démagogique de mettre Le des fait femmes. de choisir. des femmes Mais un ministres jour, ça ne le sera pas. J'espère. D'accord. Voilà. C'est ce que je veux Et dire. j'ajoute, un T4, ça ne le sera pas si déjà ça l'est presque plus. Non, ce que je veux dire, c'est que on va encore parler de cette imbécilité qui s'appelle l'égalité. Oui. Et qu'est-ce que c'est que l'égalité? Enfin, il y a des choses de ce genre. quoi. Vous voulez dire Oui. l'égalitarisme quand c'est l'égalité J'entends systématique? certainement pas. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez, Mariton. Bon dimanche à vous, et puis si vous voyez votre grand-mère, vous lui souhaitez la bonne fête. Mais bon, les femmes au gouvernement, quand même, c'est important, non? Absolument. Mais évidemment, combien? Mais je veux dire, mais bien sûr. Merci. Ça fait c'est un pléonasme. D'accord. Femmes au gouvernement, pour vous Moi, je suis absolument d'accord. Je pense que c'est dommage qu'elle soit si peu, parce que pour moi, l'égalité, c'est une valeur qui existe et qu'il faut la conquérir. Ben oui, C'est-à-dire, forcément. c'est en fin de compte plus une Pouvoir les femmes c'est une question. Wonder Woman. Catherine. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, c'est plus une question d'idée. C'est une question d'être que de sexe. C'est ça qu'on devrait sans doute savoir à la fin du fin, quoi. C'est pas une question d'idée, c'est une question d'être. C'est une question d'idée, c'est une question d'être. Ça ne devrait pas être une question de sexe. Voilà. Tout simplement. Ça va? Ça va très bien. Je vous rassure, je passe un très bon dimanche, Catherine. C'est très bien. La réponse, sont-elles plus au gouvernement? 11, oui, c'est plus, bravo, effectivement. Nous comptions Jean-Luc Tout, un ministre délégué, secrétaire d'État parmi les 39 membres que compte le gouvernement. Bien, nous allons parler de vos défauts, mesdames, parce que je sais que vous êtes parfaites, certes, mais il y a quelques petits défauts. Petits défauts, Nathalie, petits défauts. Moi, je suis très nerveuse. Ah, Très, voilà, si vous je suis pouviez en train éviter de destroyer le mimosa.
Ah ouais, nerveuse. Oui, très nerveuse. D'accord. Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous met hors de vous? Il n'y a pas grand-chose qui me met en colère. Oui. Parce que non, comme je suis passée très très près de la mort, donc maintenant je vois la vie vraiment, elle est belle. Oui. Et malheureusement, il faut passer par là pour voir que on se dispute des fois pour des riens. Et Oui. c'est du temps perdu, quoi. C'est vrai, on rappelle donc vous avez sorti un livre qui Oui, parle de la La leucémie. Bonne Comment, Étoile. comment vous avez vaincu cette maladie? Ben, disons, on n'a pas vraiment le choix, il faut se battre. Oui. Donc j'ai eu 3 chimiothérapies. J'ai refusé la greffe de moelle parce que sinon j'étais 100% stérile. Oui. Et donc je dis au médecin que je m'en sortirais sans greffe de moelle et je veux avoir mes enfants. Oui. Et je m'en suis sortie sans greffe de moelle. Donc je suis presque l'une des seules patientes en France à ne pas avoir fait la greffe de moelle. Mais je ne le conseille à personne, je précise, Oui. parce que c'était ma décision personnelle. Oui. Et je m'en suis sortie avec le courage, en me battant, et voilà. Donc c'est ce que j'explique dans mon livre. D'accord. Très bien. Nous en sommes aux petits défauts de chacun. Brigitte, petit défaut Oh, j'en ai quelques-uns. Le plus grand, c'est peut-être mon égoïsme. Oui. Est-ce qu'il faut être égoïste pour aimer les autres? Parce que Ça, je sais pas, mais en tout cas, je pense quand même d'abord à moi, oui. D'accord. Une raison particulière ou pas? Non, parce que vous partagez quand même énormément avec les gens, que ce soit en radio et bien sûr dans tout ce que vous avez fait. Mais ça n'empêche pas d'être généreuse. On peut être égoïste et généreux. D'accord. Mais je suis très égoïste. C'est-à-dire, je pense d'abord à moi. Oui. Quand je suis bien, je vais m'occuper des autres. D'accord. Bien. Catherine, des défauts? Non. Je partage un peu. En fait, elle a dit la dernière chose. Là, moi, quelquefois, je me dis que j'en ai pas du tout. Et quand j'ai introspective, je me dis que je les ai tous. Je comprends, Catherine, je comprends. La question suivante, c'est la question que je poserai à un téléspectateur dans un court instant au 0897 66 4000 ou par SMS, vous vous inscrivez pour gagner jusqu'à 1000 € dans un court instant. Vous répondrez à cette question que voici. Sur 100 Français, combien pensent avoir moins de défauts que leur conjoint? Tu vois, ça, là-bas, qui dit Oui, il y en a. Brigitte et Catherine, vous commencez bien sûr pour cette réponse. En général, on pense. Normalement, on pense toujours que c'est l'autre qui a tort. Alors, 40. Catherine, Brigitte, alors, On a dit 55. 55 pensent avoir moins de défauts que leur conjoint. D'accord. C'est le jeu du plus ou c'est le jeu du moins? Serena, On va dire moins. vous allez dire moins. D'accord. On aime Je pense, Vous avez pensé? ouais. On va parler juste un peu des hommes. Les hommes sont trop, oui, mais ils sont trop quoi? C'est la question que je vous pose. Trop con. Trop con. Serena. Ça sortait du cœur. Ah, c'est sorti comme ça, hein? Excusez-moi, je mesure pas les mots, les grands Ouais, mots, ouais. surtout en français. Il a Oui, bien sûr. C'est ça. Mais bien sûr. Non, ils sont adorables, mais des fois, il exagère un peu parce que... Non, c'est vrai, arrête ta gueule, alors, comme ça. Non, parce qu'il me regarde, hein, moi aussi. Non, D'accord. parce qu'ils sont pas trop à l'écoute, normalement, des femmes. D'accord. Ouais. D'accord, très bien. Ouais. Les hommes sont trop, Nathalie. Vous diriez? Ils veulent toujours avoir raison. Ah, ils veulent toujours un. Oui. Et les femmes, non. Si, mais moins. Moi, c'est-à-dire c'est qu'elles moins. ont pas raison. Mais Elles c'est veulent- vrai, elles oui, veulent- voilà. ils veulent Nous, on avoir a le souvent dernier raison, mot. Oui. D'accord. Non, c'est- Ça, c'est de la faute de Jean-Pierre Foucault. Hein. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Voilà. Ah ouais, d'accord. Ils veulent toujours un dernier mot. Catherine, les hommes sont trop. Ils sont trop, pas assez. Oui, mais ils sont trop. Mais oui, ils sont trop. Ils sont trop. Pressés. Ah, Brigitte, les hommes sont trop. Pressés. Trop pressés. Ouais. Ils veulent toujours aller trop vite. Ça se voit dans le plaisir. Ça se voit partout. Qu'est-ce que vous voulez dire dans le plaisir? C'est toujours un plaisir rapide, quoi. Pourquoi toujours? Mais attends. Souvent. Ah bon? Mais il y a des gens quand même qui prennent le temps. Il y en a, mais c'est la minorité. Mais ils sont toujours pressés pour tout. D'accord. Pressés d'arriver, pressés de... Ils savent pas prendre le temps de vivre. Vous êtes d'accord, hein? Eh ouais. Le phénomène, peut-être que la vie est trop C'est marrant, courte. on a que des femmes qui ont dit oui. Hein.
Mais on a peut-être le sentiment, nous, que la vie est trop courte et qu'il faut en profiter rapidement. Donc vous êtes d'accord, hein? Les hommes Attendez. sont trop pressés. Non, mais je suis d'accord parce qu'on se dit que la vie passe et qu'on- Raison de plus pour prendre le temps de la vivre. Non, 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 je vous écoute, hein, bien sûr, avec un grand plaisir. Je vais partir en week-end, moi. Et, Catherine, les hommes sont trop... Justement, je cherche. Ouais. Eh bien, écoutez, les amis, c'est cette question que je poserai dans un instant à Catherine. Le temps que ça, hein, le temps que ça vienne, Catherine. Oh, je te remercie. Tu vas pas me lâcher, alors. Non, bah non. Catherine, écoutez, revenez vite, le temps que Catherine trouve l'idée et on revient, d'accord? Elle papote, elle papote. Ouais, À tout de suite ouais. pour la réponse avec quelqu'un d'entre vous au téléphone. En compagnie, bien sûr, de Catherine Lachance, de Brigitte Lahaye, de Nathalie Marquet-Pernot et de Serena. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue, la question qui était posée à Brigitte Lahaye, Catherine Lachance, Nathalie Marquet, Pernot et Serena était sur 100 Français. Combien pensent avoir moins de défauts que leur conjoint? Je posais une question juste avant à Catherine. On disait les hommes sont trop... Mais oui, alors, ne m'a Brigitte soufflé que loin. Moi, je dirais peut-être différent. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est quelquefois sur deux planètes, on est d'accord. Oui, les hommes Mais- et les femmes sont sur deux planètes, c'est sûr. N'est-ce pas? Oui, C'est deux planètes qui se rencontrent. mais bien sûr. Écoutez, par la magie des ondes, nous avons quelqu'un au téléphone. Allô, bonjour. Oui, allô? Bonjour, qui est à l'appareil? Sandrine. Mes amitiés du dimanche, dominicales, Sandrine. Oui, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci à vous. Oui, donc je dis bonjour à Brigitte, Catherine, Serena et Nathalie. Bien. Et avec la bonne humeur, comme tous les jours. Eh bien, écoutez, pour vous, Sandrine, si je vous dis les hommes sont trop, 3 points de suspension, ils sont trop quoi, Sandrine? Et je dirais trop sur deux au volant, moi. Ah oui, trop sur deux au volant. Oui. Ah d'accord, pourquoi? Il y a des femmes quand même qui... Comment vous conduisez, Nathalie? Très bien, mais sur de vous? non, non. Très bien, Non, très c'est bien. vrai en plus. Pas d'accident, rien? Non, mais même on me dit toujours que je roule très bien. Très bien. Une fois, j'ai eu un accident, mais c'était pas de ma faute parce que les freins ont lâché. Ah, c'est... En plus, j'étais dans la montagne, donc ça a été Ah très chaud. d'accord, bien. Vous, Serena, au volant? J'ai cassé 3 voitures, Oui. là, c'est à moi. Oui, ça m'étonne pas. Vous, Catherine, au volant? Mais très, très bien. Oui. Mais j'ai pas mon permis, hein. C'est ça. Vous avez jamais, vous? Je peux vous le dire. Oui. Je peux vous le dire. Oui. Je l'ai raté une fois. Oui. J'ai eu tellement peur de me représenter parce que j'ai cru qu'on pouvait plus se représenter. Vous voyez les petits trucs comme ça. Oui. J'ai conduit quand même, mais une 2 chevaux. Hein. Oui, oui, non, mais maintenant vous conduisez plus, Ah bah Catherine. je conduis plus, j'ai pas mon permis. Je suis de l'autre côté si vous me cherchez, Catherine. Ah bah d'accord. Non, 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 mais excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de problème. Alors je te le dis à toi. D'accord. J'ai conduit une 2 chevaux il y a longtemps, donc il y a prescription. Oui, bien sûr. Voilà. D'accord, merci, merci. Mais Brigitte. j'aimerais conduire. Non, mais bien sûr. Brigitte, au volant, vous... Oui, je crois que je conduis plutôt bien, mais bon, Plutôt bien, d'accord. Pas trop d'accidents, ça va? jamais. Non. Très bien. Alors, Sandrine, êtes-vous d'accord avec le moins prononcé par Nathalie et par Serena à midi? Et moi, je dirais plus. Ah, vous diriez plus? Bah oui. Avoir, sur 100 Français, combien pensent avoir moins de défauts que leur conjoint? Vous diriez plus. La réponse est de 26. Eh bien, Nathalie et Serena, tout va pour le mieux. Mais 500 € quand même pour vous, Sandrine, pour un coup de fil. Oui, ben merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. Eh bien, écoutez, merci. Je me permets, Nathalie, juste pour Sandrine, de lui offrir votre livre. Avec plaisir. Avec Je grand lui plaisir. dédicacerai. Ah, merci beaucoup. Et même, elle va vous le dédicacer. Merci. Nathalie qui a bien sûr sorti un livre. Elle a La bonne vaincu la étoile. leucémie. Et donc, elle raconte Et tout ça chez Michel Lafon. chez Michel Lafon. Donc, il fallait le dire. Je me permets de vous souhaiter un bon dimanche, Sandrine. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre fidélité. Question suivante. Dernier coup de sang. Dernier petit coup de sang. Vous voyez, dernier petit colère. Nathalie, c'était... Ben moi, malheureusement, les paparazzis qui nous collent. Ah, les fameux paparazzi. Oui. Vous arrivez à gérer quand même?
On a du mal quand même, mais il continue encore il n'y a pas longtemps. Et D'accord. c'est insupportable. Serena, dernier coup de sang, dernier coup de... Je l'ai souvent, là, dernièrement, ouais. Ouais, une raison? Mais oui, parce que quand je parle, je sais pas pourquoi personne ne me comprend. Et alors, moi je fais une question, ils me répondent et moi je comprends rien. Et je me fâche parce que je me dis, mais comment ça se passe? On m'a pas répondu. Alors en fait, c'est pas l'homme qui l'écoute pas. D'accord. C'est l'homme qui comprend pas, moi. J'ai compris. Merci, T'as Serena. compris? J'ai tout compris. Alors, je me fâche pas. C'est bien. Catherine, Ok. dernier coup de sang. Bah, je ne me souviens pas du dernier, mais je me souviens de l'avant-dernier. C'est vrai. Mais c'est vrai, il y en a un dernier que j'essaye de chercher depuis tout à l'heure. Oui. Je le retrouverai peut-être et à ce moment-là, on se retrouvera. D'accord. Non, je pensais au conflit des intermittents. Et tout d'un coup, ça m'a Ah, les gonflé. fameux intermittents. Oui. Du spectacle. Oui, j'ai trouvé ça dommageable. Oui. Alors évidemment, je sais que les phénomènes, la société bouge et on vient... Quel est votre avis là-dessus, juste Catherine, que nous sachions au niveau des intermittents du spectacle? J'ai été contre, naturellement, le fait que cette loi soit promulguée. Oui. Non, voilà. D'accord, très bien. Dernier coup de sang sur les intermittents du C'est pas le spectacle. dernier, mais c'est l'avant-dernier. Bien. Le cas de la préciser, il y a les intermittents, donc, messieurs, mesdames, qui travaillent avec nous. Catherine, bon, il y a les coups de sang et puis il y a les coups qui vont bien, parce que vous, 2 films qui vont sortir quand même, on peut en parler. Oui, oui, et tellement d'autres choses Oui. qui arrivent. Mais par exemple, feuilleton télé, tout ça? Mais il semble C'est que pas- je peux rien dire. Vous voulez rien dire? Je ne peux, je veux, Oh, je d'accord. veux tout dire. Oui. Non, il y a des choses qui se se trament. préparent dans l'ombre. D'accord. Oui, pour être dans la lumière. Oh, c'est beau. Mais nous suivrons bien sûr vos épisodes, Catherine, avec Je un grand... reviendrai, Jean-Luc. Avec plaisir. Question suivante. Combien de vaisseaux sanguins un cordon ombilical contient-il? Cordon qui relie le fœtus au placenta de la maman. Alors il y a un échange, n'est-ce pas, de nourriture, d'oxygène entre le fœtus et le placenta. Vous dites 10. 10. 10. Catherine, Brigitte, On dit plus. vous dites plus. Et pas exprès pour les emmerder. Hein. Oui, oui. Premier vaisseau. Alors il y a une veine, Oui. il y a 2 artères, ce qui nous fait 3. Une veine et 2 artères. Eh bien, Nathalie et Serena vont monter sur l'escalier pour l'association SOS Femmes Accueil, une association qui s'occupe de la condition de la vie des femmes. On va tenter de leur faire gagner 10 000 € des femmes qui en ont besoin. Je voudrais vraiment qu'on applaudisse fort Brigitte et Catherine Lachasse. Venez toutes les deux, s'il vous plaît. Venez avec un grand plaisir. Nous allons faire le tour. Ici, faites attention, bien sûr. Venez toutes les deux. Merci beaucoup, toutes deux ici. Et j'accueille Serena et Nathalie Marquet-Pernot ici même sur l'escalier. Vous venez toutes les deux ici, car je vais vous poser la première question. Attention, 250 € donc pour l'association que nous tentons de multiplier par 2. La chanteuse Lame a 5 ou 11 ans de plus que Laurie. 11. On va dire plutôt 11 parce On que va Laurie plutôt. est très jeune. Ouais. Ah ouais, Laurie est Elle doit très avoir, jeune. 11, Catherine, ça vous irait? Ah, peut-être bien. La réponse C'est à les cette jeunes, Laurie. question est 11. C'est la bonne réponse. 500 € pour l'association SOS Femmes Accueil. Deuxième question, donc on parlait tout à l'heure, bien sûr, de volant. Sur 100 femmes françaises, est-ce que 70 ou 90 ont le permis de conduire? Plutôt 70. 70. Plutôt 70, 70%. À réponse, est-ce 70%? Ce sont 70%. 90, ce sont les hommes. Ah d'accord. 90% des hommes ont le permis de conduire, 70% des femmes. L'on en apprend tous les midis. Troisième question, en ce joli dimanche, nous allons prendre de la hauteur. Les plus hautes habitations sont construites à 5 000 ou
ou à 7000 mètres d'altitude? C'est à Taklamakan, au nord-ouest du Tibet, des huttes d'hiver qu'installe le peuple nomade de la tribu des Sengo. Catherine, un ordre d'idée? Bah, comme ça, à vue de nez, sans vouloir vous aider vraiment, moi je dirais 5000. 5000? Oui, alors. Ça va? J'aime autant. valide Tu suspends, toi. 5000 mètres, c'est vrai que je pense que plus on monte et moins il doit y avoir d'oxygène. On valide donc 5000. Ça doit être difficile de respirer quand même au-dessus de 5000 mètres. Je me dis ça. Ai-je raison de penser Ah bah oui, ainsi? à 7000 mètres, le cœur en prend un coup quand même. Alors, ce qui veut dire que c'est la bonne réponse? Mais oui. C'est la bonne réponse! Eh bien, 2000 € pour l'association SOS Femmes Accueil. Catherine? On aurait pu rester, hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Catherine? Bah, on n'arrête pas de gagner toutes les deux. Ben oui. Mais là, nous allons tenter de faire gagner, Catherine, 10 000 €, donc la somme maximale, à SOS Femmes Accueil, tout de suite sur la dernière marche. Montons sur la dernière marche ici présent, aujourd'hui, dimanche 7 mars. Sainte félicité, fête de toutes les grand-mères. Dernière question, last question. Selon l'INSEE, ce sont bien sûr des questions toujours très sérieuses, avec des sources très sérieuses que nous posons ici. Et là, c'est selon l'INSEE, quel est en millions le nombre de femmes en France aujourd'hui? À votre avis, sur un peu plus de 61 millions de Français, est-ce qu'il y a 25 millions de femmes? Est-ce qu'il y a 31 millions de femmes? Est-ce qu'il y a 35 millions de femmes? Selon les chiffres de l'an dernier qui nous ont été procurés par l'INSEE, est-ce qu'il y a 41 millions de femmes enfants? Lorsque nous parlons de la France, nous comptons la France entière, la France D'accord. métropolitaine, plus les dom-toms. D'accord, très bien. Merci d'avoir précisé parce que on disait que c'était plus ou moins 60 et quelques millions, mais avec les dom-toms, très bien. Nathalie, Serena, un premier choix. 35. Alors, une petite indication, c'est que statistiquement, il n'est plus d'hommes que de femmes, mais les femmes sont en meilleure santé et vivent plus longtemps, voyez-vous. C'est pour ça que j'ai. Alors, Catherine, Brigitte, Attends, pousse-toi un petit peu, je vois pas. on hésite entre 35 et... Et l'autre, là, au-dessus, à côté de 25, c'est combien? 31. Ah, 31. 31. Ah, entre Vous 31 et hésitez 35. entre 35 et 31? Alors, donc on 35. hésite entre 31 et 35. Il faut prendre une décision. 35, tant pis. Choisis. 31, 35. 35. Choisis la Mais marche. je sais pas. À 31, vous. 31, non 31, tout le monde dit 31. Moi, c'est 31. 31. Catherine, vous dites? On est là. Bah, moi, je reste sur 35, mais allez-y pour les 31. Hein. Ah, Donc, moi, je reste sur... Mais... Quoi? Non, mais je. ouais, On va changer. on change. Ouais. On va prendre 31. 31. 31. Que des femmes, c'est la journée internationale de la femme. Demain, je rappelle que Nathalie sort un livre, que Serena va être bientôt... À la Comédie de Paris. à la Comédie de Paris quand même, Ouais, au théâtre, Au théâtre à la fin de mars. à la fin de ce mois-ci. Ouais, un texte anglais, une D'accord. comédie, Oui. mise en scène par Jean-Pierre Dravel et Olivier Massé. Bien. Gros boulot. Gros boulot, je rappelle que Catherine Lachaise va être bientôt au cinéma, dans des séries télé, tout ça, que Brigitte est à la radio sur... RMC, Bien, donc au quotidien, c'est de quelle heure à quelle heure? de 14 à 16h et de D'accord. 23h à 1h du matin. Ah, bien. Et qu'elles sont ici à l'occasion de la fête des grands-mères pour tenter de faire gagner 10 000 € à l'association SOS Femmes Accueil. Première case que vous voulez découvrir, mesdames, On va faire 35. Ouais. tout de suite, Oh là là, attends. la démographie. Alors, 35 millions de femmes sur, selon l'INSEE, 61 millions, un peu plus de 61 millions. Est-ce que vous avez bien fait de changer? Y a-t-il 10 000 € derrière? Dites-moi oui.
Je ne sais pas, j'ouvre moi la porte, s'il vous plaît. Vite. Il n'y a pas 10 000 €, donc on a bien fait de changer. Ça va, Catherine, ça va. Deuxième case que nous ouvrons à midi. 25. Y a-t-il 25 millions de femmes en France sur les 61 millions et quelques recensés par l'INSEE? Et enfin, 31, y a-t-il 10 000 € à midi, bien sûr pour des femmes qui en ont besoin, pour cette association SOS Femmes Accueil? La réponse aujourd'hui, dimanche 7 mars, fête de toutes les grand-mères. La réponse est de... Attention à la marche, Catherine. Venez nous rejoindre, mesdames. Attention à l'escalier, hein. Merci à toutes et merci à tous. Merci, Catherine. Je me suis régalé. On a passé un très très bon week-end. Vraiment. Faites attention. Merci, Brigitte. Je me permets de vous embrasser. Merci à vous. Eh oui. Ce week-end, 4 drôles de dames étaient avec nous et quelles femmes, je les en remercie. Merci à vous. Bon dimanche, au revoir.